Hey hey hey! Salut, cher voisinou! J'avais pensé à une autre façon de vous saluer, mais pour être honnête, je vais passer mon tour là-dessus. Ne mange pas de ce pain-là! Mais et si on parlait instant? Bah quoi, c'est pas de ça dont on parle dans Georgie? J'aurais mal compris? Ce truc me terrifie. Encore un sympathique dessin animé à destination des petites filles avec un brin de... Bienvenue chez les bouffeurs de kangourous, en Australie au 19e siècle. Voici la famille Baker, composée de papa et maman, parents de 3 enfants. Abel, 12 ans, Arthur, 10, Georgie, 7 et oh bordel, on vient de commencer! Allez, faisons comme si c'était normal. Après tout, qui est jamais monté à poil sur les épaules de son frère adolescent? Oh, je pose la question, on peut pas poser la question. Ce qui rend cette famille si particulière, c'est la petite Georgie qui a été sauvée par Monsieur Baker quand elle était bébé. Son père biologique est un exilé, soit un criminel, condamné à être exilé de l'Angleterre pour être envoyé dans des colonies pénitentiaires, et c'est sa mère que Monsieur Baker va rencontrer par hasard. Alors qu'elle tentait de fuir les gardes, elle se prend un arbre. On va attendre, on ne peut pas travailler sous cette pluie. Vous avez entendu? Et aura seulement le temps de léguer un bracelet à Georgie pour qu'elle puisse un jour chercher ses origines. Bon alors, les garçons sont pas spécialement au courant, mais en grandissant, ils vont bien comprendre qu'il y a des petites différences entre eux et Georgie. Et Madame Baker, elle est super contente d'accueillir une petite fille chez elle. Non mais c'est pas qu'elle l'aime pas, c'est juste qu'elle dérange. Il y a des moments où je ne la supporte pas, c'est plus fort que moi. J'ai honte parce qu'en fait, je suis jalouse de Georgie, c'est aussi simple que ça. Je devrais être heureuse de voir à quel point Abel et Arthur aiment leur sœur. Ou qu'elle est jalouse d'une enfant de 7 ans. Et que serait un vieux dessin animé pour filles sans quelques petits clichés. Dès le premier épisode, on va pas mal insister sur le rôle à venir de Georgie. Celui d'épouse, évidemment. Comme cela, plus tard, tu seras une bonne épouse. Je suis fier de toi, Georgie. Je suis sûr que tu feras une bonne épouse. Alors, c'est la deuxième fois qu'on me le dit. Tout à l'heure, c'est oncle Kevin qui me l'a dit, maintenant c'est toi. Mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Emotional, damn it! Bah quoi, c'était un peu le seul intérêt d'avoir une fille à l'époque. Hein. La petite famille mène une vie très ordinaire. Papa vend la laine au marché, les enfants aident à la maison, maman s'occupe des tâches ménagères et à l'occasion distribue 2-3 torgnoles à Georgie pour à peu près tout et rien. Madame Baker, c'est vraiment un personnage, t'es pas sûr de sa position par rapport à Georgie. Tu sais pas si elle l'aime ou si elle l'aime pas ou si c'est un vendredi sur 2. Les fois où elle agit méchamment envers elle, c'est souvent pour une raison bizarre. Comme la fois où papa veut faire une cabane dans les arbres pour les enfants, sauf qu'elle s'y oppose parce qu'elle a peur que ça conduise à des rapports douteux entre frères et sœurs. Alors, d'après toi, je ne devrais pas construire cette cabane pour les petits. Mais tu les as entendus tout comme moi tout à l'heure, non? Je sais qu'ils grandissent, mais enfin quand même. Mais ce ne sont que des jeux, tu sais. Tu as sans doute raison, mais je n'aime pas les entendre s'appeler papa et maman. J'aurais dû voir clair dès qu'ils ont parlé de construire cette cabane. Alors, je vois déjà les fans de l'animé venir me dire « Mais non, mais c'est plus compliqué que ça, c'est pas vraiment ce que tu penses !» Même la daronne, elle transpire de stress avec cette histoire. Et qu'on soit clair, dans la loi, qu'il y ait lien du sang ou pas, bah si ça vit sous le même toit, c'est non. Sauf dans certaines régions de France, évidemment. Georgie, elle, de son côté, vit sa vie d'enfant très normalement. Elle joue avec ses frères, elle aide dans les tâches ménagères, elle fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de sa mère et comprend évidemment pas pourquoi elle la rejette, mais vous pourrez compter sur Monsieur Baker qui saura jouer le rôle d'arbitre dans la famille pour avoir un semblant d'équilibre. Georgie, la petite orpheline, avait été recueillie tout bébé par la famille Baker. Et Monsieur Baker l'aimait autant, sinon plus, que ses propres enfants. Un jour, Monsieur Baker décide d'emmener les enfants sur une île qu'il faut rejoindre à l'aide d'une barque pour faire une petite journée pique-nique. Les enfants s'amusent, ça chill un max, tout le monde profite de la journée, sauf maman, elle est partie faire des courses. Mes garçons sont encore jeunes, mais mon mari a du cœur à l'ouvrage et le travail ne lui fait pas peur. Et votre petite Georgie, quel adorable enfant. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle a dû grandir, on change tellement à cet âge-là. Où rangez-vous les chaussures? Je voudrais acheter des souliers neufs à mes filles. J'en ai pour tous les goûts. Et votre petite Georgie? Connais pas ce coco-là? Quand je vous dis qu'elle est à l'aise avec cette adoption. D'ailleurs, j'ai même eu un peu d'espoir quand elle a fait demi-tour pour acheter un petit nœud à cheveux à Georgie, mais...
Mon espoir a vite disparu. Bref, les enfants s'amusent sur l'île jusqu'au moment où Georgie, en tentant d'aider son koala de compagnie à descendre d'un arbre, oui, en Australie, tu peux avoir un koala de compagnie, elle chute et tombe dans la barque qui part à la dérive. Son père se précipite pour la sauver, il arrive à bloquer la barque en la percutant avec son corps svelte, et bien que tout le monde s'en sorte vivant, Monsieur Baker, il s'en sort dans un sale état. Il a plusieurs blessures, et même si leur voisin, l'oncle Kevin, arrive à s'occuper des plaies les plus superficielles, le médecin, lui, pourra pas arriver avant le lendemain matin. Attention, spoiler alerte. Bah, papa meurt. Il s'est perforé l'estomac et sera emporté par la fièvre. Oh, c'est con ça! Ah, je suis désolée, messieurs, mais dans les dessins animés, vous étiez pas voués à vivre jusqu'à l'épisode 10, hein. Pourquoi les femmes vivent plus longtemps? You've reached your limit on talking. Shut the f*** up. C'est évidemment un choc au sein de la famille et Madame Baker fera porter à Georgie le poids de la mort de son mari pour le reste de ses jours. Maman, fiche-moi ce koala dehors. On n'aurait jamais dû le prendre à la maison, jamais. Tout ça est de sa faute. Je n'aurais jamais dû l'accepter ici. Comme le reste d'ailleurs. Des années plus tard, chacun rêve de la vie qu'il va décider de mener. Georgie se demande le genre d'épouse qu'elle va devenir. Abel souhaite devenir marin et épouser Georgie, et Arthur veut se lancer dans la mode. Ah, je plaisante. Non, j'essayais juste de comprendre ce magnifique col en V qu'il porte et son adorable foulard, mais lui, il rêve de reprendre la ferme. Et envisage aussi Georgie comme épouse potentielle. Petit problème, le mariage entre frères et sœurs, pourquoi pas? La polygamie, c'est un petit peu too much. Comme les garçons veulent tous les deux épouser Georgie, il faudrait au moins la mettre au courant de son adoption. Bah oui, s'ils sont pas frères et sœurs, tout est possible, hein. Après, pour le reste, genre son avis par exemple, on s'en balance un petit peu. Les garçons se disputent de plus en plus à ce sujet, ce qui donne encore plus de raisons à Madame Baker de s'en prendre à Georgie, qui continue désespérément de tout faire pour satisfaire sa mère. Je vous promets que bien que ce soit très histoire à l'eau de rose, bah Georgie, c'est un personnage qui a beaucoup de caractère, hein. Elle a pas peur de brusquer les gens, elle dit ce qu'elle pense, elle fait ses propres choix, malgré tout ce qu'on lui impose, et elle est d'une résilience. Oh là là! Bref, pendant que Tic et Tac se disputent pour savoir qui aura Georgie, un jour, un inconnu, en quête d'une jeune fille blonde d'à peine 14 ans, va se promener dans la ville et atterrir jusque chez les Baker. Cet homme est missionné par quelqu'un pour retrouver une enfant perdue. Une enfant qui aurait pour signe distinctif un bracelet de grande valeur à son poignet. Alors évidemment, il s'agit de Georgie, et les garçons l'ont bien compris. Mais nous, on veut pas se séparer de notre future épouse. C'est pourquoi ils le chasseront de chez eux pour ne pas qu'il révèle la vérité à Georgie et qu'il la ramène avec lui. Je cherche une jeune fille de 13 ans, blonde aux yeux bleus. Vous avez bien une sœur de 13 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, mais je regrette, Georgie n'est pas là. Excusez mon indiscrétion, mais Georgie est née chez vous? Bien sûr qu'elle est née ici. Pourquoi posez-vous cette question? C'est évident, Georgie est notre sœur. Ah, mais je... Maintenant, allez-vous-en, on a du travail, on a autre chose à faire que de répondre à vos questions. Allez-vous-en. Oh, c'était juste histoire de retarder un peu plus un futur traumatisme. Mais est-ce que ça intéresse quelqu'un dans cette famille? Pas du tout. De son côté, Georgie continue de grandir dans l'insouciance la plus totale, jusqu'au jour où Georgie rencontre l'amour sous la forme d'un petit noble blond dénommé Gray. Extrêmement intimidant. Et les mecs, vous vous êtes gourés de films! Laurent Gray. C'est un coup de foudre et tout va aller très vite entre eux. Et hop, et voilà. Oui, vraiment très vite. Laurent ne peut plus se sortir Georgie de la tête et elle est complètement folle d'amour pour lui. Et au bout de 3 jours, ils vont décider de se marier. Petit problème, Laurent, en tant qu'enfant de noble, il est fiancé à Élise, une riche héritière et nièce du duc de Roussac. Ah, c'est embêtant ça quand même, hein. Ah, mais non, Laurent, il est... Très brillant. C'est pourquoi il va rompre avec elle quand ils seront sur un bateau qui doit les ramener à Londres. Je voudrais rompre nos fiançailles le plus vite possible. Je compte en parler à ma mère dès que je serai de retour à la maison. Merci, grand prince. Abel vit très mal le fait que sa sœur ait une vie amoureuse et veut tout révéler à Georgie. Il était en train d'embrasser Georgie. Ah non, je peux pas le supporter. Qu'est-ce qu'il te prend? J'ai décidé de tout dire à Georgie. Tu es fou. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, il était là le premier, c'est chasse gardée quand même. Ça fait 16 ans qu'il la travaille. Arthur, évidemment, s'y oppose parce que c'est bien trop égoïste. Arthur, c'est le meilleur. Il souffre de son amour pour Georgie dans un silence, c'est terrible, mais c'est le meilleur. Y a rien à dire là-dessus. Et Madame Baker profite de cette fenêtre de tir pour balancer sa meilleure cartouche. Elle révèle au garçon que Georgie est la fille d'un criminel. Oh, écoute-moi, Abel. Tu veux savoir d'où vient Georgie? Tu veux que je te dise qui elle est? C'est la fille d'un exilé. Là-dessus, Abel s'enfuit et disparaît, et considérant que c'est de la faute de Georgie si tout arrive, Madame Baker terminera ce qu'elle a commencé en crachant son venin sur Georgie. Cesse de m'appeler maman, je ne suis pas ta mère. Il y a longtemps que j'aurais dû te le dire.
Ta mère est la femme d'un exilé ou d'un bagnard, si tu préfères. Les enfants de bagnards sont nés sous une mauvaise étoile. On dit qu'ils portent malheur. Mon mari est mort à cause de toi. Abel et Arthur se disputent à cause de toi. Tu as détruit ce qui faisait ma joie. Tu as détruit ma vie de famille. Attends, il ne revient plus jamais ici. Je ne veux plus te voir, c'est compris? Alors, ça devait arriver un jour, mais il y a quand même d'autres façons de faire. Évidemment, Georgie est effondrée au point qu'elle s'enfuit et finit par tomber dans la rivière et se laisse mourir. Elle sera secourue par Arthur qui la sort de l'eau et l'amène à l'oncle Kevin vu que c'est le seul qui a quelques notions de médecine. Son front est glacé, ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'on peut faire? Georgie, tiens bon, on s'occupe de toi. Fais un effort. Ne meurs pas, Georgie. Ses membres sont engourdis, il faut la réchauffer. What the hell are you doing? Quoi? C'était vraiment la meilleure façon de la réchauffer? Il y avait rien de moins... Genre un feu, des fringues, des draps, n'importe quoi, mais pas son frère à poil sur elle à poil. Et avec l'oncle qui regarde comme si tout était normal. Je suis figée dans un début d'AVC Ay, que calor. Et... Oh là là, magie, elle est sauvée. Merci Arthur pour ta participation pleine et entière. C'est un symptôme. Une fois réveillé, l'oncle Kevin lui en dira plus sur son passé avec un peu plus de tact. Et Abel, un poil égoïste, en profitera pour se déclarer à Georgie et lui raconter toute la vie qu'il a planifiée pour eux. Je t'aime depuis toujours. J'ai toujours su que tu étais la femme de ma vie. Oh mon amour, je pense à toi tout le temps. Oh Georgie, si tu savais comme je t'aime. Je n'en pouvais plus de taire cet amour. Il y a si longtemps que j'ai envie de le crier. Merci beaucoup Abel. Elle vient de survivre à une noyade, à la fièvre, elle a appris qu'elle était adoptée, que ses parents biologiques étaient des exilés. C'était vraiment le moment parfait pour planifier le reste de sa vie. Nice. Par contre, on a l'oncle Kevin qui va jouer fair play. Georgie lui avoue qu'elle aime Laurent Gray et qu'il est prévu qu'ils se marient, mais après il y a Abel qui vient de se déclarer et Kevin en profitera pour mettre en lumière les sentiments d'Arthur pour Georgie. Alors merci et pas merci en même temps. Il n'y avait pas assez de tourmente dans sa tête, c'est vrai. Elle prendra la décision de quitter sa famille, jugeant qu'elle avait causé assez de mal autour d'elle et surtout parce qu'elle veut en apprendre plus sur ses origines. So let's go devenir un bonhomme. Elle s'engage comme marin en se faisant passer pour un homme et rejoindre l'Angleterre. Je vous avais dit qu'elle avait de la ressource. Et oh, bah ça alors, le monsieur qui cherchait Georgie à travers l'Australie monte sur le même bateau qu'elle. Un hasard vraiment surprenant. Après péripéties sur péripéties, genre elle qui se bat avec un requin, alors elle a peut-être un peu trop de ressources et pas assez d'instinct de survie. L'individu mystérieux l'identifie grâce à son bracelet. Il s'agirait en fait du frère de son père qui serait parti à sa recherche depuis des années. Mais oh joie, il s'émerveille, c'est la fille qu'il cherchait, on va enfin en savoir un peu plus, et il meurt. Ton père vit à Londres, il t'attend là-bas. C'est lui qui m'a envoyé te chercher. Il s'appelle... son nom... S'il vous plaît, dites-moi vite le nom. Quel suspense. De leur côté, Abel a pas pu résister au départ de Georgie et il s'est embarqué sur un bateau lui aussi, et Arthur a décidé de rester pour s'occuper de la ferme avec sa mère qui meurt. Encore. Elle a pas supporté de voir les enfants partir, boum AVC. Du coup, Arthur a plus trop de raison de rester, donc tous chez les Anglois. Georgie retrouve un Laurent fraîchement célibataire et accessoirement malade, et tandis qu'ils se préparent à vivre leur amour, la famille de l'ex-fiancé pose son veto. Élise, croyez-moi, je suis désolé de vous faire de la peine, mais je n'accepte pas un mariage de convenance. Je vous conseille de rentrer chez vous. Et de vous préparer pour votre mariage. À moi, c'est vite passé. Vous n'êtes pas assez stupide pour attiser mon cours. Et s'il y avait que, même Abel s'y met. Il peut essayer tant qu'il voudra, mais Laurent Gray ne fera jamais ton bonheur. Il n'est pas fait pour toi. Arrête de forcer, t'es dans la brother zone et c'est normal, t'es son frère. Oh bon. Malgré les supplications de son frère, Georgie décide de suivre son cœur et elle s'enfuit avec Laurent pour tenter de vivre leur vie. Ça va pas durer longtemps. D'abord parce que le duc de Roussac engage des poursuivants à leur trousse pour leur faire payer l'affront et surtout assurer le maintien du mariage. Mais en plus de ça, Laurent est de plus en plus malade et ils n'ont plus d'argent, ce qui pousse Georgie à vendre son bracelet pour tenter de survivre. Et malgré tous ses efforts pour soigner Laurent, la maladie s'aggrave, ils n'ont toujours pas de quoi payer un médecin et il meurt. Non, je déconne. Georgie décide que l'aventure à la Roméo et Juliette doit s'arrêter et que Laurent doit retourner dans sa famille pour se faire soigner. Est-ce qu'il était d'accord? Non. Est-ce que Georgie l'a
pour l'y forcer? Oui. Elle l'a endormi à coups de somnifères et l'a largué devant chez lui. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le point positif dans cette affaire, c'est que la vente du bracelet est arrivée jusqu'aux oreilles d'un comte, le comte de Girard, qui reconnaît tout de suite les armoiries de sa famille et comprend que Georgie, sa fille, est en vie et se promène dans les rues de Londres. Allez, comme ton daron qui vient de réaliser qu'il devait te récupérer à l'école il y a 3 heures, il se met en quête de Georgie. Et c'est ainsi que... Tiens, mais au fait, ça intéresse quelqu'un de savoir ce que devient Arthur? Parce que lui, il vit une histoire totalement à part. Hein. Il a changé de nom, il se fait appeler K1, il a malheureusement découvert que le duc de Roussac faisait du trafic, ce qui lui a valu d'être poursuivi, d'avoir pris du plomb dans la tête, d'avoir été séquestré, mais aussi fiancé de force à la fille du duc. Et entre les maux de tête dus au plomb, les tentatives d'évasion ratées, le frère extrêmement bizarre de sa fiancée... Quelle raison penses-tu avoir eu la vie sauve? Tu n'es rien du tout. Marie a demandé à papa que l'on t'épargne. Moi non plus, je ne voulais pas que l'on te tue. Il fallait que tu vives pour que je m'amuse. Si tu en as envie, tu peux partir. Tu dois brûler d'impatience d'aller retrouver tes amis pour leur dire la vérité sur le duc de Roussac. Bâtard. Il va tenter de mettre fin à ses jours, mais sera sauvé à temps. Arthur sera finalement libéré par Georgie et Abel, qui assurent son évasion, mais aussi grâce à l'aide du père de Georgie. Comment ça, le père de Georgie, ils l'ont retrouvé? Bien sûr qu'ils l'ont retrouvé. La question c'est... Comment ça, mon ref? Bah comme ça. Face, je gagne, pile, tu perds, entendu? Oh, pile, tu as perdu. Non bah faut être honnête, ça fait 17 ans qu'il la recherche, son frère il est parti pendant 3 ans en Australie pour la trouver, il est même mort pour ça, et là au détour d'une ruelle, salut papa, t'as acheté du lait? En revoyant le bracelet dans les mains du comte, elle lui déclare que c'est le sien et tada! Ce bracelet était tout ce qui me restait de ma famille, et grâce à lui j'espérais la retrouver. Hein? Mais alors, vous saviez... Georgie. Papa. Oh, ma petite fille. Oh papa. Fin d'un mystère de 17 ans. Trop facile. Finalement, Georgie n'est pas une simple fermière, mais plutôt la fille d'un comte. Après, quand ça fait 17 ans que tu vis comme une petite fermière et que maintenant tu dois t'intégrer dans des soirées mondaines, tu vas vite préférer retrouver ton troupeau que de devoir frayer avec les animaux qui traînent à la cour. Non seulement l'ambiance hypocrite de ces soirées la met mal à l'aise, mais en plus, Laurent qui a survécu s'y promène avec Élise. Et une dernière querelle amoureuse finira par mettre en lumière qu'ils sont toujours fous amoureux l'un de l'autre. Mais ils renonceront chacun à cet amour pour le bien de tout le monde et Georgie quittera la cour pour repartir en Australie avec ses frères. C'est tout? Oui. Ah, c'est encore une fin qui a dû vous décevoir si vous aviez vu l'animé à la télé. Georgie finit avec personne alors que toute l'intrigue tourne autour de ça. Tous les gens autour d'elle ont souffert, de façon variable, de ses choix pour qu'elle retourne finalement en Australie. Si la fin de l'animé peut décevoir, pour ce qui est du manga dans sa version originale, c'est autre chose. Alors, pour vous économiser 125 € pour 5 tomes, je vais vous résumer la fin. Arthur subit beaucoup plus de choses que je ne peux même pas vous énoncer ici, mais il est surtout drogué par ses ravisseurs, ce qui le rend complètement malade. Le plan pour le libérer est qu'Abel échange sa place avec lui et que eux, ils embarquent sans lui sur un bateau direction l'Australie. Ils arrivent à libérer Arthur, mais malheureusement, sous les effets de la drogue, il panique parce qu'il ne reconnaît pas Georgie et il tombe dans la Tamise et ne sera pas retrouvé. Du côté d'Abel, la supercherie finit par être découverte par le frère de Maria, la supposée fiancée d'Arthur, et Abel, en tentant de se défendre, l'abattra d'une balle. Il sera condamné à mort pour son acte et il aura juste le temps de faire la danse du tapis avec Georgie au milieu de sa cellule avant d'être abattu. Georgie donnera naissance à l'enfant d'Abel, qu'elle appellera Abel, et rentrera en Australie où, miracle, elle retrouve Arthur qui a survécu. Ça, c'est une fin. On a la réponse qu'on attendait depuis le début. Et évidemment, ils ont pas gardé cette fin parce qu'il y a des éléments qui ont dû être jugés comme inappropriés pour des enfants, et encore plus à cette époque. Je vais pas vous inviter à claquer 125 € pour les lire, mais je vous invite à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine. See you!